Nous l'avons vu, la question de la définition et la distinction entre un consommateur occasionnel et un travailleur régulier des plateformes est un préalable pour répondre correctement à des obligations de service, d'assurance ou de fiscalité. Mais le risque de précarisation des acteurs indépendants de l'économie collaborative nécessite d'aller plus loin pour assurer une convergence entre la protection sociale des indépendants et celle des salariés. Cette protection passe aussi par d'autres propositions, comme celle de la portabilité du compte personnel d'activité des travailleurs indépendants, ou encore de la validation des acquis d'expérience, qui permettrait de valoriser des compétences mobilisées dans l'utilisation de plateformes. Cette question rejoint celle plus générale de la formation de ces travailleurs de l'économie collaborative, qui a été notamment mise en avant pour les chauffeurs de taxi. Au-delà des propositions ponctuelles de certains acteurs qui proposent des formations internes, comme Uber par exemple, il est proposé que les plateformes puissent également participer de façon obligatoire au financement des fonds de formation professionnelle, comme cela est le cas pour les employeurs. Cette question pourrait être tranchée si la plateforme est qualifiée d'employeur, mais elle va bien au-delà en posant des questions de responsabilité sociale des plateformes vis-à-vis des milliers de consommateurs qui participent à leur croissance. Enfin, il semble important que les plateformes clarifient les conditions de rupture et de suspension des comptes de prestataires qu'elles référencent pour que ces derniers puissent être en position de les connaître et de les contester. Afin d'assurer une fiscalisation complète des revenus générés par l'économie collaborative, il convient de trouver des solutions adaptées qui s'adressent à la fois aux plateformes et à leurs utilisateurs. Concernant les plateformes, la France s'est engagée à mettre en place des mesures de lutte contre l'évasion fiscale décidées via l'OCDE qui doivent permettre de collecter une information complète sur la nature des activités poursuivies et des bénéfices réalisés par les plateformes, pays par pays, ceci pour bien définir correctement la base d'imposition. Pour les utilisateurs, la première étape nécessite d'abord de clarifier la distinction entre revenus et partage de frais, en cohérence avec la notion d'activité professionnelle. Pour l'instant, cette distinction repose sur les dispositions de droit commun, qui fixent des plafonds de 760 € annuels pour la location d'un bien immobilier et de 5 000 € pour la vente d'objets. Pour la pratique du covoiturage, il est convenu qu'il ne doit pas faire l'objet de bénéfices, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser une rémunération supérieure à une contribution normale aux frais d'essence et de péage. Dans le cas où un conducteur réaliserait des bénéfices en transportant des passagers, il serait considéré comme effectuant du transport professionnel, une activité réglementée soumise à des assurances professionnelles et à un cadre fiscal spécifique. Pour faciliter cette clarification, les plateformes ont l'obligation d'informer les utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales depuis juillet 2016. Ces mesures devront par la suite s'accompagner d'une automatisation des procédures fiscales et sociales avec un système de télétransmission, comme cela se fait déjà pour les employeurs avec les organismes sociaux ou les banques. Pour permettre à l'économie collaborative de s'épanouir dans un cadre plus sûr et plus stimulant, d'autres mesures qui dépassent les questions réglementaires et fiscales sont à l'étude. En effet, cette transition numérique est telle qu'elle nécessite différents accompagnements. Par exemple, le rapport Terrasse suggère de donner aux plateformes un rôle plus étendu. Par exemple, pour démocratiser l'entrepreneuriat en agissant comme un tiers de confiance qui puisse faciliter l'inscription des micro-prestataires en auto-entrepreneurs. Des actions de formation seraient également nécessaires pour que les plateformes puissent facilement recruter des ressources qualifiées et un effort d'inclusion numérique doit être conduit par le secteur de la médiation numérique pour que des populations marginalisées ne soient pas exclues des différentes opportunités offertes par cette économie. Par ailleurs, le rapport propose également que les évolutions législatives récentes sur le télétravail soient mieux appliquées pour permettre au plus grand nombre de travailler de façon collaborative et à distance. Enfin, un dispositif d'expérimentation et de mesure permettrait d'une part de tester des projets innovants sur des territoires plus excentrés, comme en zone rurale, et d'autre part d'avoir de façon permanente une vision prospective sur les impacts
réels de cette économie. L'idée d'un observatoire de l'économie collaborative est avancée pour répondre à ces questions.